Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Azog, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo de développement Java sur des plugins Minecraft. Donc qu'est-ce que déjà Java? C'est un IDE de développement. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à un plugin Bungycore pour ceux qui connaissent. Donc c'est Bungycore, qu'est-ce que c'est? C'est un genre de starting de serveur. En gros c'est... Comment on pourrait dire ça? Comme Spygot et CraftBucket, sauf que là on peut relier autant de serveurs qu'on veut tant qu'on en a. Donc on va commencer par faire un... Aujourd'hui on va juste faire un plugin de staff, donc de staff chat, donc c'est... On va écrire ça... Staff... Non, on va pas écrire ça comme ça, on va faire juste staff channel bank record. Non, on va juste mettre staff channel, voilà. On va le faire en JRE7. Maintenant vous allez faire un clic droit, bulle pass, add eternal archives. Donc vous voyez pas parce que voilà, ça aurait que Eclipse. Et vous allez chercher Bungycore. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau package. On va l'appeler fr. Enfin, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Moi, je vais l'appeler fr.azog.staff channel. Voilà, on va l'appeler .staff channel. Donc ça sera la racine. Maintenant on va créer un nouveau package. On va l'appeler commands. On va rajouter un nouveau package. On va l'appeler methods. Donc maintenant on va s'attaquer au staff channel, donc qui est le main. Donc qu'est-ce qu'un main? C'est la racine, enfin pas la racine, mais c'est le corps de votre plugin. Donc pour moi je vais l'appeler main. Voilà, maintenant ça va vous ouvrir ça. Donc pour ceux qui me demandent, moi je suis sur Eclipse. Donc maintenant que vous avez ça, on va faire extend plugin implement listener contrôle maj o. Donc faut pas mettre faut pas mettre ça. Ce Java plugin c'est pour CraftBucket et ça va vous enlever, ça va pas vous upload ce que moi ça m'a mis. Donc net.nd5.bungie.api.plugin.plugin. Maintenant, après avoir fait ça, on va faire... Non, qu'est-ce que je fais? On va faire un public statique file. On va upload file. On va refaire un public statique configuration config. On va upload configuration. Je vois juste... Ouais, c'est celui-ci. Voilà. Donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est les public static file et configuration. Donc en fait le public static c'est que ça va dire qu'il faut créer un plugin. Oui non d'accord, ok. Il faut créer un fichier configuration du nom de config. Et c'est là où vous aurez toute votre configuration. Maintenant on va faire un public void on enable. Donc le public void on enable c'est assez important, voire très important. Donc c'est pour dire que le plugin est start. Maintenant on va faire un tree. Oui, on va faire un tree. If... Non mais qu'est-ce que je fais là? Donc je disais if point interrogation point, enfin voilà, vous m'avez compris.
get data folder .exist. Oui, ok, mon PC il est un peu long. Puis Eclipse c'est un assez gros IDE, donc enfin un assez gros enfin vous m'avez compris quoi. Donc maintenant, après avoir fait le point exist, qu'est-ce que je voulais faire quoi? Ah oui, existe. Et là, non, pas un hashtag. Voilà. Et là, vous aurez toujours une erreur. Donc c'est approximativement pas normal. J'ai essayé de voir pourquoi. Ah ouais, d'accord, j'ai compris. J'ai compris mon erreur. Donc on va faire juste ça, ça. Parce qu'en fait, j'ai juste oublié de faire ça. Et voilà. Donc ouais, voilà. Bon, ça fait toujours l'erreur, mais c'est pas très très grave. Je vais faire juste ça comme ça sera déjà plus esthétique. Voilà, maintenant on va refaire le gif. Enfin le if pardon, le gif. Ok. Get data folder exist. Bon, ça va se corriger tout seul, puis si ça se corrige pas, bah, je regarderai pourquoi ça ne veut pas. Mkdir. Donc ma chaîne YouTube est une chaîne YouTube pour apprendre à programmer des serveurs Minecraft, donc surtout des plugins. Donc là on s'attaque directement à un assez gros truc, donc c'est un plugin pour Bandicoot. Donc c'est pas pareil que les buckets et tout ça, parce que c'est beaucoup plus facile les buckets. Enfin pour moi c'est plus facile. Get page fin. Et là vous allez juste indiquer .goofy.yml et on va fermer. Maintenant on va faire un if file exist. On va enlever un truc copier. Ouais. À moins qu'il en manque. Attendez, je vais essayer d'arranger ça. Non. Je sais pas pourquoi ça fait ça. En fait, je sais pas. Ouais, enfin bon, bref. Je peux m'attarder là-dessus. Existing file. Donc là, on va rajouter juste un point mkdir. Non, pardon. Autant pour moi, je l'ai fait déjà. Donc on va juste faire ça, ça, ça. On va écrire file.create. Non. .create new file. Voilà. Donc en gros le file create new file c'est ça dit de créer un nouveau fichier avec un nouveau document. Donc en l'occurrence là c'est config.yml et là en fait on a cette commande, cette ligne de code présente ici, c'est juste pour dire à cette ligne là
de créer un nouveau fichier config.xml. Donc maintenant on va faire le truc de la config. Config égale configuration providers provider, pardon, get provider YAML, oh la putain de merde, YAML configuration.class point, je sais pas si j'ai mis, si j'ai mis point load file. Là ça va vous mettre une erreur, c'est normal parce que j'ai pas mis ça. Non. Oula. Oula. Qu'est-ce que j'ai fait là? Attendez, là j'ai fait un peu de la merde. Voilà. Donc là vous allez rajouter les deux points. Donc là ça va vous foutre une erreur ici. Enfin moi personnellement ça me met une erreur là, je sais pas trop pour. Maintenant ouais, config égale. Non. Config.set, pardon. 7, on va faire un. Je sais pas si on l'appelle global ou all. On va faire un global. Global.staff préfixe. Staff préfixe, virgule. Là, on va faire un truc comme ça. Et là, vous allez faire. Enfin, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, j'ai fait un EF. Et 4 staff. Non, je vais mettre channel staff EF. Tac, maintenant on va le faire pour un autre truc, donc 7. Mais cette fois on va faire pour un global support. Donc on va faire global.support préfixe. Donc on va remettre les guillemets. On va faire un EF. Et là on va mettre, je vais faire un truc, je vais essayer de faire un truc stylé. E6 support EF. Voilà. Maintenant on va faire un configuration providers. Pourquoi je dis provider là, je vois. Get provider. YAML configuration class. Je pense que non, je crois que j'ai me trompé mais non. Point save. Save, bon. Config. Config file. Donc voilà. Donc là je vais vous expliquer un peu ce qu'on a fait là ici. Donc, juste avant on avait demandé à créer un nouveau fichier. Et là on a fait en fait la configuration du dossier config.xml. Donc on a demandé à ce que dans configuration.xml soit ajouté une ligne de code pour pour le global staff préfixe et le global support préfixe. Donc vous pourrez changer directement via, au lieu de passer par Java et exporter le plugin dans votre serveur et les tralala et tralala. Vous allez juste aller dans votre configuration, enfin dans votre dossier du nom du plugin et configure, dans le dossier config.xml et vous pouvez changer par exemple ça et ça. Donc c'est la ligne qu'on vient de faire, c'est pour ça. Donc maintenant on va faire, on va finir déjà de faire
le petit machin, donc else. Ouais, je fais ça déjà fait. D'accord. Donc je disais, maintenant vous allez faire config. Non mais oula, j'ai bugué. Config égale configuration provider.get provider YAML configuration.class classe. Mais ok, ma souris a bug un peu. Save. En même temps, elle est un peu cassé. Non, on vient de le faire le save. .load, donc ce qui fera que ça charge